Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous propose de parler d'une situation dans laquelle on se retrouve tous et toutes de temps en temps, ces périodes de temps, quand on reste focalisé sur une petite partie de notre garde-robe et du coup on a tendance de porter toujours la même chose. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi ça peut nous arriver, mais aussi quelles solutions on peut apporter à ce problème. Alors, premièrement, faut comprendre pourquoi on a cette situation dans laquelle, voilà, on a beau d'avoir une grande vestiaire, mais on prend toujours la même chose. La raison que j'entends le plus souvent, c'est que j'ai pas le temps pour repasser les vêtements, etc. Du coup, je prends les choses qu'il faut pas repasser, qui se froissent pas. Alors, il y a une solution très simple à ça. Je peux rajouter un critère d'achat de nouveaux vêtements, c'est acheter des vêtements qui se froissent pas facilement. Pour ça, vous pouvez faire un mini test avant d'achat déjà dans le magasin. Donc, vous prenez le tissu, vous le essayez de froisser, vous regardez comment ils réagissent. Ou sinon, par exemple, après que vous avez lavé vos vêtements, vous les séchez, vous les étalez bien ou encore mieux, vous les mettez sur les centres. Comme ça, déjà avec le poids de tissu mouillé, ça va bien se défroisser à peu près et pour beaucoup de choses, vous n'aurez même pas besoin de passer derrière avec un fer. Sinon, il y a aussi une troisième solution que moi, personnellement, j'utilise pas mal, c'est de réserver un peu de temps, par exemple, je ne sais pas, samedi ou dimanche ou vendredi, quand est-ce que vous avez un peu de temps, même devant la télé, et vous repassez plusieurs affaires en même temps pour une semaine, par exemple. Donc, vous regardez le météo en avance, vous connaissez un peu votre planning pour savoir qu'est-ce que vous faites et où vous allez. Donc, en fonction de ça, vous préparez déjà quelques vêtements pour la semaine. Comme ça, vous aurez déjà vêtements prêts pendant la semaine et vous n'aurez pas besoin de le repasser en catastrophe le matin. La raison numéro 2, ça peut être parce que votre vestiaire est mal rangé. Quand je dis mal rangé, je veux dire que vous n'avez pas la visibilité sur tous vos affaires qui sont disponibles pour cette saison, pour tout ce que vous pouvez prendre. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de réorganiser votre garde-robe. Si ce sujet est intéressant pour vous et vous voulez bien que je fasse une vidéo avec une instruction comment vous pouvez le faire, dites-moi dans les commentaires. La raison numéro 3 qui arrive pas très souvent, mais qui arrive quand même, c'est que vous avez vraiment pas beaucoup d'affaires, pas beaucoup de vêtements. Dans ce cas-là, il y a aussi quand même une solution. Vous pouvez jouer avec les accessoires. Donc, généralement, les accessoires, ça coûte moins cher que les vêtements. Donc, vous pouvez vous permettre un peu plus et vous rajoutez un petit foulard, un petit broche, une ceinture. Ça permet aussi de terminer différemment vos tenues, de jouer un peu avec les détails. Et du coup, ça va donner pas la même rendu à chaque fois selon les accessoires que vous utilisez. La raison numéro 4, ça peut être que votre garde-robe ne vous correspond plus. Ça peut arriver si vous avez, par exemple, perdu ou pris du poids ou si votre style de vie a changé, votre métier a changé, votre vie a changé, vous êtes changé, mais votre garde-robe, non. Alors, pour résoudre ce problème, déjà, il faut commencer par faire le tri du garde-robe. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vais mettre un lien dans la description en bas. Regardez-le si vous n'avez pas vu encore. Et la raison numéro 5, c'est aussi une raison qu'on entend beaucoup, c'est parce que il vous manque des connaissances et d'expérience. C'est-à-dire que vous avez des vêtements, peut-être ils sont pas mal vraiment séparément, mais vous ne savez pas comment les mixer entre elles. Vous avez des paires très précis, par exemple, ce chemisier, je porte que avec cette jupe-là, ou ce pantalon, ça va que avec ce top-là, et vous n'essayez pas de les remixer autrement. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut entraîner votre œil, c'est-à-dire que vous regardez des influenceurs ou des personnes connues ou des stylistes sur Pinterest, Instagram, YouTube, où vous voulez, dans les magazines aussi. Donc vous regardez les tenues qui vous plaisent, que vous trouvez qui sont bien stylées et vous essayez
comprendre pourquoi. Donc, vous analysez quel type de vêtements sont utilisés, les couleurs, les tissus, quels accessoires, les longueurs des vêtements, est-ce qu'ils sont oversize, est-ce qu'ils sont ajustés, etc. Donc, vous analysez tous les détails pour essayer de comprendre pourquoi cette tenue vous paraît intéressante et pourquoi elle a capté votre attention. L'analyse comme ça permet de comprendre un peu des mécanismes de la construction des tenues intéressantes. Et puis, il faut les mettre en pratique. Et souvent, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, on n'ose pas, ou on pense que ça va pas nous aller, ou on pense que c'est pas possible avec les vêtements qu'on a déjà et on n'a pas d'argent pour refaire du shopping, etc. Donc voilà. Mais en fait, il faut juste se laisser aller et il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous n'allez pas comprendre comment ça fonctionne. Et pour ça, du coup, je vous propose une solution. C'est de vous donner un défi. Donc, ce que je propose, c'est un défi de un mois, 30 jours, on va dire. Et votre but est de créer chaque jour une nouvelle tenue en utilisant le maximum possible de votre garde-robe sans répétition. Donc chaque jour, ça va être une nouvelle tenue. Bien sûr, les pièces que vous utilisez, ils vont se répéter, mais pas le rendu final. C'est pareil, si vous n'avez pas beaucoup d'affaires, vous pouvez faire la même chose avec les accessoires pour s'entraîner, accessoiriser et styliser différemment les mêmes pièces. Alors, qu'est-ce que ce défi va vous donner? Premièrement, vous allez mieux comprendre votre garde-robe. Donc, vous allez mieux comprendre ce que vous avez, ce que vous portez plus ou qu'est-ce que vous avez déjà oublié. Vous allez trouver les affaires qui ne vont plus ou les affaires que en fait ah mince, j'avais ça, cette perle rare dans mon garde-robe et j'ai complètement oublié. Donc ça va arriver ça. Puis si votre garde-robe est mal rangé au bout de quelques jours, franchement, vous serez fatigué de chercher de partout vos affaires. Du coup, ça va vous pousser à ranger votre garde-robe mieux et trouver un rangement beaucoup plus pratique pour vous que de rangement actuel. Ça va aussi entraîner votre créativité parce que il faut pas se répéter. Donc chaque jour, il faut trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. Donc vous allez chercher sur Internet des nouvelles idées. Donc vous allez entraîner votre œil, ça va vous faire que du bien. Et n'oubliez pas, bien sûr, de faire les photos de chaque tenue pendant ce mois de 30 jours. À la fin, vous aurez un lookbook avec des 30 tenues différentes. Bien sûr, il y aura des tenues qui vous n'allez pas aimer, mais il y aura aussi des tenues que vous allez adorer et que peut-être vous n'avez jamais pensé que vous pourrez faire une tenue comme ça avec vos affaires. Moi, je suis déjà en plein dedans dans ce défi. J'ai fait déjà quelques jours. Vous pouvez regarder mes tenues et peut-être avoir quelques idées dans les shorts sur YouTube, mais aussi dans les vidéos et stories sur Instagram. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous allez tester ce défi tenue d'un mois ou pas. Si oui, je serais très curieuse de voir vos résultats. Donc, n'hésitez pas de revenir après et de dire si ça vous a plu ou pas et si ça vous a apporté quelque chose. Merci pour votre attention. J'espère que mes conseils étaient utiles. N'oubliez pas de mettre like à cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains. À bientôt.